États-Unis d'Afrique, justement, il y a quand même des obstacles qui sont mis parce que c'est pas un projet nouveau. Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec vous que il existe plusieurs freins objectifs et subjectifs qui nous empêchent d'évoluer vers les États-Unis d'Afrique. Attendez, ceux qui ont pris le temps de réfléchir pour pouvoir nous diviser, afin de nous maîtriser, afin de nous dominer, mais ils ne dorment pas. Et ils se réjouissent que nous dormions sur notre division. Parce que quand vous prenez la conférence de Berlin, les Occidentaux, 13 pays, se sont réunis à Berlin de novembre à février pendant 3 mois et demi pour réfléchir sur le partage et la domination de l'Afrique. Aucun autre continent dans le monde n'a été l'objet d'une telle sorcellerie. Aucun autre peuple dans le monde. Je pense même que le destin de l'Afrique est puissant. Sinon, il y a longtemps que nous aurions disparu. Tel que, de façon scientifique, tout avait été mis en œuvre. Attendez, nous sommes les seuls qui avons en même temps subi, pendant plus de 5 siècles, l'esclavage. Nous avons subi, pendant plus d'1 siècle, la traite des Noirs. Et pendant près de 2 siècles, le colonialisme et le néocolonialisme. Et nous sommes encore dedans. Si nous existons encore, il faut dire que le destin de l'Afrique est vraiment puissant. Donc, moi, je pense que des freins existent. Le premier frein, c'est la conférence de Berlin. Que aucun de nos États n'a formellement dénoncé. Mais aucun de nos États, ni au moment de nos indépendances, ni après, ni avant, personne n'a dénoncé de façon explicite que nous, aujourd'hui, la conférence de Berlin, nous, on n'est pas dedans. Il faut le faire, c'est important. Deuxièmement, il y a la monnaie. La monnaie est un instrument de politique gouvernementale. On ne peut pas utiliser l'instrument de politique gouvernementale d'un autre État pour se développer, jamais. Il faudrait que nous ayons notre monnaie. Il faudrait que la défense de l'Afrique soit confiée aux Africains. Je suis désolé, bon, je pense que bon, ça fait partie du jeu actuel qui est que dans la domination où nous sommes, mais les Occidentaux pensent que c'est eux. S'il y a un problème au Mali, en Côte d'Ivoire, en Libye, au Soudan, ils pensent que c'est eux qui peuvent apporter la solution. Jamais. Non. S'il y a une armée fédérale, l'Afrique peut se défendre. Et aucun État du monde ne viendra agresser l'Afrique si on a une armée fédérale. Regardez les langues. L'arabe est une langue d'esclavage. Elle a été imposée aux Africains au moment de l'esclavage. Le portugais, l'espagnol, l'anglais, le français, et que sais-je encore. Toutes ces langues sont des langues de colonisation. Mais elles ne sont pas meilleures que nos langues africaines. La culture, pour ce que moi j'en sais, auprès de nos anthropologues et nos chercheurs, ce n'est pas tout ce qui reste lorsqu'on a tout perdu, non. C'est ce que l'on transmet à la génération qui suit, sans forcément la volonté de cette génération. Mais notre culture, c'est d'abord par notre langue qu'on l'exprime. Je ne sais pas si vous avez pratiqué le village comme moi, mais il y a beaucoup de vérités de nos régions, de nos terroirs, que nous n'arrivons pas à traduire dans les langues coloniales. Et puis on nous fait croire que tout est mauvais chez nous. Et les noms,
il faut porter des noms du calendrier gréco-romain, et les villes, l'organisation de la ville, l'éducation, etc. Mais non, l'Afrique a son histoire que les Africains ignorent. Il faudrait que nous nous connaissions. Donc moi je pense qu'il y a tous ces freins qu'il faut prendre la responsabilité de briser. Il faut prendre la responsabilité de briser tous ces freins. Et nous ne pouvons le faire que si nous sommes unis. La Côte d'Ivoire seule ne peut pas demander le départ de l'armée française et la réussir. Ni le Gabon, ni le Sénégal. Mais si tous ces pays-là disent nous ne voulons plus de l'armée française sur notre territoire, le lendemain ils s'en vont. Si tous ces pays-là disent nous voulons notre propre monnaie, à vous. Donc, avec votre expérience et votre analyse, si vous aviez un appel à lancer aujourd'hui aux Africains et aux Africaines qui écoutent et qui regardent, quel serait le message? Je vous remercie. Je pense que aujourd'hui, il faudrait que chaque Africain, que nous soyons Africains du continent ou Africains membres de la diaspora, des différentes diasporas africaines, il faudrait que chacun mette son ego de côté. C'est très important et j'insiste là-dessus. Il faut que chacun mette son ego de côté. L'exemple le plus patent que je peux prendre, c'est sur moi-même. Convaincu donc des valeurs panafricaines avec des amis, nous avons créé une association le 12 février 2011 à Paris, qui s'appelle Association pour la fédération et le développement de l'Afrique, laquelle association par la suite a créé l'Université populaire Kwame Nkrumah et autres. Mais sur le chemin, nous avons rencontré la Ligue panafricaine du Congo, UMOJA, LPCU. Et dans les différents échanges, nous avons vu que nous étions sur les mêmes longueurs d'onde. Non seulement nous étions sur les mêmes longueurs d'onde, mais nous avons vu que la Ligue, du point de vue organisationnel, avait une avance sur l'AFDA, notre organisation. Mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Mais lorsque nous avons, et nous n'étions pas les seuls à dire, mais il fallait des organisations panafricaines, que ce soit des syndicats, des ONG, des partis politiques, il faut des organisations panafricaines. Et lorsque nous avons appris au mois de juin 2012 que la Ligue panafricaine du Congo, UMOJA, devenait la Ligue panafricaine UMOJA, tout court, nous avons tout de suite demandé à rencontrer la direction et nous avons adhéré à la Ligue panafricaine UMOJA. Parce que nous pensons qu'il faut mettre chacun son ego de côté. Sinon, nous avons les mêmes textes, la même organisation mondiale que la Ligue panafricaine. Nous aurions pu dire, bon, qu'ils fassent leur expérience, nous allons faire la nôtre. Mais quel est l'objectif? Nous voulons que l'Afrique s'unisse. Que tous les Africains du monde s'unissent. Mais nous ne pouvons pas le demander aux autres en étant nous-mêmes assis sur nos égaux. C'est ça l'appel que je voudrais lancer. Je pense que les Africains, tous les Africains et tous ceux qui se réclament les amis de l'Afrique et des Africains doivent se convaincre que les États-Unis d'Afrique, c'est un passage obligé pour que l'Afrique, très rapidement, réintègre le rang des nations libres et développées. Et ce n'est pas une utopie. Ce n'est pas une utopie. Nous devons, de façon scientifique, poser le problème et apporter les solutions qu'il faut.
depuis les indépendances, nos aînés ont voulu résoudre le problème d'unité de l'Afrique par le sommet. Plus de 50 ans après, nous sommes toujours au point de départ. Je dirais même que nous avons reculé par rapport au point de départ. Il faut donc se convaincre que ce problème-là ne peut pas être forcément résolu par le sommet en passant par les chefs d'État, les directeurs des institutions panafricaines, etc., etc. Ce problème, nous pouvons le résoudre en partant par la base. Avec notre message de panafricanisme, nous pouvons postuler et arracher les postes les plus élémentaires.